Bonjour à tous. Bienvenue à ce 18e webinaire sur la digitalisation des formations en métrologie, qui fait suite à la digitalisation de nos formations Optimul. Je suis Dimitri Chaumet, commercial chez Deltamu depuis 4 ans et dans le monde de la métrologie depuis une vingtaine d'années. Je serai accompagné pour ce webinaire de Alice Penet. Donc Alice, je te laisse te présenter. Bonjour, je fais partie du support technique du logiciel Optimu. Donc au support technique, on fait les formations sur le logiciel Optimu et on fait également la hotline aux utilisateurs pour des problèmes d'utilisation ou d'installation. Et enfin, tout ce qui est rédaction des cahiers des charges pour les nouvelles versions. Donc voilà, moi je suis chargée d'études logicielles et puis je vais vous parler des formations métrologie. Je vais vous présenter le sommaire. Je vous présenterai Deltamu en quelques mots. Je vous présenterai le projet de la digitalisation des formations métrologie. Et par la suite, je laisserai la main à Alice qui vous présentera la chaîne publique. Pourquoi opter pour la digital learning et un exemple de formation sur la LT02. Et ensuite, on fera conclusion, questions. D'ailleurs, à ce propos, en haut à droite, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat. Deltamu, on va peut-être couper les caméras par contre, comme ça fera plus de place pour la présentation. Donc voilà, Deltamu a été fondé en 98 par Jean-Michel Pou, passionné expert en métrologie. Donc le but de Deltamu, à la base, c'était d'aider les industriels sur des problématiques en métrologie. Donc par exemple en proposant des méthodes de calcul d'incertitude, l'interprétation de ces résultats, l'amélioration des périodicités d'étalonnage, des choses comme ça, la modélisation des résultats d'étalonnage. Voilà. Ici, vous avez une fresque avec des dates importantes pour la société Deltamu, donc 98 création, 99 la sortie du logiciel Optimu, 99-2001 le CIM à Saint-Louis et à Bordeaux sur les périodicités d'étalonnage. En 2006, la sortie du fascicule F2X 07014 par AFNOR. Après, des guides sur les surveillances, par exemple en 2009, et la mise en place des C2I en 2012. En 2016, Optimu sort, non, en 2012, pardon, excusez-moi, le Optimu Service sort en cloud. En 2016, création de la filiale Deltamu en Italie, donc, qui représente 2 personnes. En 2017, sortie de la version 6 avec le module optimisation offert pour les industriels. Et 2019, sortie des fascicules FDX 07039 et FDX 07041. Alors nous sommes basés en Auvergne et présents sur le continent européen, africain, Amérique, Mexique, Canada. Alors par nos partenaires et nos clients qui nous exportent à l'extérieur. Donc quelques chiffres, nous avons environ 500 clients actifs, à peu près 2000 utilisateurs sur le logiciel Optimu. Et donc après le reste, bon, 2 millions de chiffres d'affaires, vous avez les chiffres sur votre écran. Donc l'ADN de Deltamu, comme je le disais, c'est de faire évoluer le monde de la métrologie. Et ben pour ce faire, nous sommes présents dans de nombreux comités de normalisation. Par exemple, AFNOR, nous sommes actuellement on a une collègue qui anime le groupe de travail sur la révision de l'ISO 10012, donc une norme pilier dans la métrologie. Nous sommes dans les collèges français de métrologie, dans des pôles de compétitivité, des clusters. Nous sommes impliqués fortement aussi dans tout ce qui est formation. Donc on a participé au master spécialisé data science pour l'ingénierie qui est à l'école Sigma sur Clermont-Ferrand. On a des collègues à nous qui interviennent pour des DUT mesures physiques et notamment aussi pour la révision des BTS sur les métiers de la mesure. Après, vous avez quelques certifications et labels. Donc bon, Microsoft Partner pour le logiciel, Datadog et Calliope pour les formations, ce qui va nous intéresser aujourd'hui.
Et FD 21 CFR part 11, là c'est pour plus tout ce qui est industrie pharmaceutique. Donc la slide suivante, vous pouvez voir les trois prestations qu'Optimu peut proposer. Donc le logiciel de métrologie Optimu, les prestations de service et les formations en métrologie. Donc le logiciel Optimu permet, comme la plupart des logiciels de métrologie, de gérer un parc d'instruments de mesure, pour gérer les périodicités, les fiches de vie, les d'étalonnage, des choses comme ça. Donc nous, en plus, on a des logiciels complémentaires. Le module étalonnage, qui permet de faire des certificats d'étalonnage, des constats de vérification. On a un module complémentaire qui permet de faire du calcul d'incertitude de mesure ou d'incertitude d'étalonnage, faire remonter tout ça sur le module étalonnage. On a des modules surveillance, donc qui permettent de mettre en place, par exemple, les C2I par rapport à la FDX 07041 notamment. Et aussi donc le module que je parlais au départ, le module optimisation qui permet l'optimisation des périodicités selon la FDX 07014, qui est donc offert à toute personne qui achète le logiciel depuis la version 6. Comme prestation, on a une prestation de service plus globale, donc des audits métrologie qui permettent le diagnostic et l'optimisation pour évaluer vos performances de votre système qualité et de management de la mesure. L'optimisation des périodicités, qui permet de maîtriser vos mesures, votre budget, et en général, on arrive à faire des économies de plus de 20%. L'incertitude de mesure et d'étalonnage. Alors là, vous pouvez faire appel à des experts Deltamu pour vous aider à calculer ces incertitudes et à déterminer des OMT et à les interpréter. Donc après, on a tout ce qui est comparaison interlaboratoire. Donc ça, c'est notamment plus pour les labos, pour évaluer ses performances par rapport aux autres labos et progresser. Et on a une prestation de gestion de parc. Donc là, c'est une prestation, généralement qu'on travaille sous un contrat de 3 ans, avec une prestation tout compris, avec un forfait de gestion, avec des tarifs mensuels pour gérer votre parc. OK. Donc après, la partie qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est la partie formation métrologie. Donc on fait des formations en inter, en intra. On faisait des formations en web session et maintenant on est parti sur les formations digital learning. Donc on fait les formations pratiques sur des techniques d'étalonnage, des fondamentaux, sur les bonnes pratiques sur la métrologie. Des formations statistiques et mesures, donc ça va de la sensibilisation à l'initiation, à l'évaluation des incertitudes. Cas des mesurages non directs, des méthodes comme Monte Carlo par exemple. Et la métrologie d'excellence, donc là on vous donne des stratégies et outils pour améliorer votre service métro, perfectionner l'évaluation de vos incertitudes. On a aussi une formation sur le logiciel de modélisation MCARE. Et on peut aussi faire une formation sur le risque client, le risque fournisseur. Et donc, une de nos premières formations, et ce qui va nous intéresser, c'est les métrologies générales. Donc ça, c'est des formations d'initiation à la métrologie, l'optimisation des périodicités et l'exigence du MSA. Donc, je vais vous faire le lien. Donc, je pense que vous ne voyez pas mon écran pour l'instant. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces formations sur l'onglet formation sur notre site internet. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la formation MT01. Donc c'est une formation courte sur une journée. Alors en digital, elle doit durer environ 7 heures. Et qui a pour objectif de décrire le rôle du métrologue au quotidien dans une entreprise certifiée. Donc elle permet de comprendre et d'appréhender les références normatives, notamment sur la norme ISO 9001, les particularités sur l'IATF, les normes 13485, des choses comme ça. C'est une initiation à la métrologie avec les notions fondamentales autour de la mesure. Alice vous présentera Enfin non, ça ne sera pas celle-là, ça sera la MT02. Donc celle-ci sera une formation qui sera disponible bientôt en digital learning. Nous avons aussi à notre disposition la formation MT02. Donc là, c'est comprendre les problématiques autour des périodicités, d'étalonnage et des contraintes normatives et savoir mettre en œuvre les différentes méthodes du fascicule FDX 07014, donc qui sont la méthode de la dérive, la méthode Opérez et la méthode RPR.
et aussi donc des méthodes de surveillance et d'autres méthodes qui peuvent exister. Donc, je vais clôturer. Je repasse. J'ai perdu ma souris, excusez-moi. Donc là, je vous ai mis une liste non exhaustive des différents industriels avec lesquels on peut travailler. En fait, on peut travailler avec tous les industriels à partir du moment où vous avez des moyens de mesure. Et donc en bas à droite, vous avez aussi pas mal de laboratoires qui sont équipés du logiciel Optimus. Donc, je vais maintenant vous présenter le projet Digital Learning. Alors, la souris qui ne marche pas, je suis désolé. Donc l'origine du projet, c'était 2020. En fait, le projet a commencé avant le Covid. On ne savait pas qu'il y aurait le Covid. Enfin, à l'époque, si, on se doutait, mais pas à ce point-là. Et donc, on a commencé par la digitalisation des formations métrologiques. Donc, le but, c'était d'améliorer la qualité des formations, parce que c'est vrai qu'on faisait de plus en plus de formations web. Donc là, les gens ne sont pas forcément actifs et on ne peut pas trop suivre comment ils participent. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des participants actifs et des formations moins denses, du fait que la formation peut être étalée, par exemple, sur 2 semaines. Après, l'innovation, pourquoi? Parce que une formation web, ça reste une formation derrière un écran. Là, vous avez des supports interactifs, des serious games. Vous avez un forum de discussion avec les formateurs, des classes virtuelles, des vidéos, des choses comme ça. Et l'idée aussi, c'était de limiter les déplacements, aussi bien pour les collaborateurs Deltamu que pour les clients. Donc éviter les temps morts, les temps de trajet en fait. Il vaut mieux passer le temps de trajet à faire des formations qu'à conduire. Réduire la fatigue de nos collègues et des clients. Et puis quoi qu'il en soit aussi, diminuer l'impact environnemental en diminuant les trajets. Et aussi l'impact financier qu'on n'a pas forcément marqué ici, mais ça coûte moins cher à Deltamu et moins cher aux clients s'ils viennent chez nous. Donc, on avait commencé à l'époque la digitalisation des formations Optimus. Actuellement, on a 7 parcours qui sont disponibles sur chaque module de notre logiciel. En dessous, vous avez un exemple de parcours de formation sur le module gestion des moyens de mesure. Donc, en orange, vous avez tout ce qui est réunion de lancement, classe virtuelle. Donc là, en fait, vous êtes en Teams ou en visio avec une personne chez nous du service support formateur. Tout ce qui est en bleu, ça sera des modules en fait que vous aurez à faire vous-même sur la plateforme Digital Learning. Les pratiques Optimus, donc ça, c'est des exercices que vous aurez à faire et des évaluations intermédiaires à corriger aux classes virtuelles avec les formateurs. Donc ça, Alice vous en parlera plus en détail dans les slides suivantes. Donc pourquoi on a continué de faire ces formations? Parce que on a eu des bons retours des formations Digital Learning sur le logiciel Optimus. Donc en un an, on voit qu'on a créé environ 150 sessions de formation, ce qui représente environ 200 apprenants sur la Digital Academy. On a des bons retours des apprenants et bons retours des formateurs. Donc on a décidé de continuer la digitalisation des formations en métrologie. Donc actuellement, nous avons les formations MT01 et MT02. C'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu plus en détail tout à l'heure. En dessous, vous avez le déroulement pour une formation MT02 que Alice vous montrera tout à l'heure. Donc l'idée dans le futur, c'est de continuer toutes ces digitalisations, normalement, notamment pour les formations, pour les autres formations que je vous ai présentées tout à l'heure. Et l'idée aussi, c'est de les traduire en anglais et en italien. Et dans le futur, on espère aussi de créer des formations pour l'enseignement public, notamment pour les DUT ou les BTS. Donc moi, de mon côté, j'ai terminé. Je vais donc passer la main à Alice qui va vous montrer la chaîne publique. Alors, je vais réactiver mon micro et je vais attendre que Dimitri me laisse la main pour partager mon écran.
Donc, théoriquement, tu as la main. Oui, c'est bon. Donc, tu me confirmes, Dimitri, vous voyez bien mon écran? Moi, je le vois. Donc, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est la chaîne publique. Donc, sur la chaîne publique, on retrouve les différents, enfin, des exemples de différents parcours que vous pouvez tester. Donc, je vais vous montrer le parcours Pourquoi opter pour le digital learning. Donc, on va l'essayer ici. Je vais cliquer sur Commencer. Donc, voici les 5 thèmes que vous allez pouvoir aborder dans ce parcours. Donc, qu'est-ce que le digital learning? Les piliers de l'apprentissage numérique, les plus du digital learning par rapport aux formations standards. On verra ensuite comment se déroule ce type de formation chez Deltamu. Et puis, on vous proposera quelques conseils avant de se lancer dans le digital learning. Donc, je vais cliquer sur Suivant pour passer à l'activité d'après. Donc, qu'est-ce que le digital learning? Donc, en fait, le digital learning, c'est une version évoluée du e-learning. Donc, le e-learning, à la base, on était sur des contenus PDF, pas du tout interactifs, très monotones. Les plateformes qui hébergeaient le e-learning étaient des plateformes très impersonnelles, dans le sens où il n'y avait pas vraiment de formateurs. Vous étiez plutôt isolé avec tout un tas de contenus que vous aviez à dérouler. Et puis, on était sur des parcours assez figés, qui n'étaient pas du tout modulables, avec un apprenant qui est passif, en fait, qui se contente de lire les contenus qui lui sont proposés. Donc maintenant, le digital learning, on est sur des contenus beaucoup plus variés, avec des supports interactifs tels que des serious games, des vidéos, la possibilité de faire des exercices pratiques. Les plateformes, en tout cas, du moins celles qu'on utilise, sont interactives. Donc, ça permet d'avoir des échanges avec le formateur via des classes virtuelles en Teams ou en Skype ou en TeamViewer. Et puis, il y a un forum qui permet de communiquer entre les apprenants et avec le formateur. Ensuite, les parcours de formation sont modulables. Donc, en fait, on va avoir différentes formations qu'on peut agencer les unes avec les autres. Et ensuite, pour terminer, l'apprenant est acteur de son apprentissage, dans le sens où c'est lui qui va dérouler son parcours à son rythme. Et c'est, dans la plupart des supports, lui qui va être moteur, donc qui va aller chercher l'information, qui va répondre à des questions. Donc, l'apprenant est vraiment stimulé. Et là, donc, on ne va pas avoir de perte d'attention. Alors, les piliers de l'apprentissage numérique. Donc, pour pouvoir proposer un apprentissage numérique de qualité, il faut déjà les outils nécessaires. Donc, nous, déjà, ça passe par la plateforme qui nous permet d'héberger les contenus, de créer des sessions de formation, de suivre les apprenants. Cette plateforme, elle nous permet également de challenger les participants, dans le sens où l'apprenant, il va avancer dans son parcours et nous, on va pouvoir le noter. Il va pouvoir également mettre des commentaires, donner des notes au support qu'il a visualisé. Ça nous permet ensuite d'avoir des formations de qualité, dans le sens où on est sûr que l'apprenant va avoir parcouru toute la formation de A à Z, puisque c'est des modules qui doivent être imbriqués les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que je fais le module A, puis le B, mais je ne peux pas faire le module B si je n'ai pas fait le module A. Donc, on est sûr vraiment que l'apprenant va avoir vu l'ensemble des thèmes de la formation. Ce qui n'est pas toujours le cas en présentiel, parce que des fois, par manque de temps, ou voilà, on ne va pas avoir le temps de faire l'intégralité de la formation. L'idée, c'est aussi de donner envie d'apprendre en proposant des formats innovants et puis des formats un peu plus stimulants. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'un support interactif qu'on propose sur la formation au module gestion des moyens de mesure.
Donc, voici un exemple d'un support. Donc là, en fait, c'est l'apprenant qui va chercher l'information en allant dans les différents petits boutons interactifs qui lui sont proposés. Donc, on peut les mettre en avant ici aussi pour être sûr de ne pas en avoir oublié avant de passer à l'activité suivante. Hop. Et enfin, donc là, nous, on propose un vrai réseau social d'apprentissage grâce au forum. C'est ce qui nous a plu dans cette plateforme. C'est vraiment le fait d'avoir un espace où on peut communiquer. Alors bien sûr, les apprenants peuvent aussi nous appeler par téléphone si besoin. Mais là, ça permet vraiment d'avoir les réactions à chaud des apprenants et éventuellement leurs questions. Et après, ces points-là, on les développe pendant les vraies classes virtuelles qui ont lieu en Teams. Donc, les plus du digital learning par rapport aux formations en présentiel standard, c'est que, on le constate en présentiel, c'est que chacun n'a pas le même niveau d'apprentissage et n'a pas la même cadence. Donc là, chacun va aller à son rythme. C'est-à-dire que nous, on peut étaler la formation, par exemple, sur une semaine. Et les apprenants, ils vont pouvoir soit tout faire en une journée, soit prendre le temps de passer 1 heure chaque jour sur la formation. Et vraiment, donc, d'avoir chacun son rythme d'apprentissage. On a un accompagnement personnalisé. Ça, c'est dû au fait que le formateur voit l'avancement de chaque participant ainsi que les résultats qu'obtient chaque participant. Donc, dès qu'on ressent une baisse du niveau ou une baisse de l'avancement, là, on peut contacter les apprenants pour les relancer ou en faire part au manager si besoin. On va avoir des échanges réguliers avec le formateur, de par le forum bien sûr, mais également grâce aux classes virtuelles. Donc, je vous expliquerai ensuite comment on fonctionne, mais on a des classes virtuelles qui ponctuent toute la formation et qui permet vraiment d'avoir un contact visuel et oral avec le formateur. Et puis, on va proposer donc des formations plus approfondies, dans le sens où, vu qu'on n'a pas une journée pour dérouler la formation, mais plus qu'une journée finalement, en fait, chaque jour, l'apprenant peut approfondir un thème et vraiment se consacrer à la fonctionnalité qui l'intéresse. Et puis, le lendemain, il va aborder un nouveau thème dans un autre module de formation. Alors que c'est vrai qu'en présentiel, on constate souvent que sur la deuxième partie de la journée, les apprenants sont moins attentifs, sont fatigués. Donc là, le niveau d'apprentissage est moins bon. Et également, chose importante, l'accès à la plateforme, du moins au support de formation qu'il aura rencontré, sont disponibles pendant 1 an. Donc pendant 1 an, l'apprenant peut rejouer les modules de cours pour revoir des notions qui lui feraient défaut. Et enfin, l'avantage par rapport aux formations présentielles, c'est qu'on n'a plus de déplacement. Donc là, on va avoir un gain de temps pour le formateur et l'apprenant si c'est lui qui se déplace. Donc tout ce temps-là peut être mis à disposition de la formation. Donc ça, c'est pas négligeable. On va avoir aussi tout ce qui touche à la fatigue dû au déplacement qui est éliminé. Et puis bien sûr, l'impact environnemental des déplacements, puisque c'est vrai qu'aller faire une formation à 6 heures de route pour une journée de formation, c'est vrai que l'impact environnemental n'est pas négligeable. Alors là, une petite question, donc c'est un exemple des questions que vous pouvez rencontrer lors de vos formations digitales. Donc là, le digital learning me permet je dois cocher les bonnes réponses. Donc, il va me permettre d'avancer à mon rythme dans l'apprentissage, d'être suivi personnellement par un formateur, d'arrêter ou reprendre la formation dès que je le souhaite et de suivre une formation donc à distance. Donc là, je vais valider et je vais avoir la correction. Donc, toutes les réponses sont correctes. Et en général, dans la partie retour, on va avoir une correction pour savoir si, pourquoi vous avez juste ou pourquoi vous avez faux. Donc, voilà comment nous, on imagine les formations digitales chez Deltamu. Donc, on commence toujours par une réunion de lancement où là, on va faire un tour de table pour que les apprenants se présentent, pour qu'on sache un petit peu qui on a en formation. Ensuite, on va se présenter. On va vérifier que tout le monde arrive bien à se connecter à la plateforme.
que tout le monde a donc bien les accès. Et ensuite, on va présenter la formation, les différents modules de cours, les exercices qu'ils vont rencontrer, et puis refaire le point sur les différentes classes virtuelles qui sont prévues. Suite à la réunion lancement, les apprenants peuvent commencer les modules de cours. Donc là, les modules de cours, ça va se passer sur la Digital Academy. Il va y avoir différents types de supports avec des questions tout au long de l'avancement qui permettent d'ancrer les informations. Ensuite, on va avoir des exercices pratiques. Alors, les exercices pratiques, si c'est sur des formations Optimu, c'est de la pratique sur Optimu. Si c'est des formations métrologie, ça va être de la pratique surtout sur Excel, puisqu'on va avoir tout ce qui est des calculs d'incertitude, des calculs d'optimisation de périodicité, et en général, ça se fait avec Excel. Ensuite, on va avoir donc des classes virtuelles intermédiaires. Tout dépend de la durée de la formation. Plus la formation est longue, plus il va y avoir des classes virtuelles qui vont ponctuer la formation. Et enfin, on a une évaluation finale et une réunion de clôture pour mettre fin à la formation, récolter les dernières questions. Et par la suite, donc comme je disais, l'apprenant peut se reconnecter au parcours de formation pendant 1 an pour rejouer les modules de cours. Donc une autre question, lors d'une formation en Digital Learning c'est Deltamu, je peux échanger à tout moment avec le formateur, donc vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai, via le forum ou tout simplement par téléphone, je peux contacter le formateur. Donc, quelques conseils avant de se lancer dans le digital learning. Donc ça, c'est ce qu'on a pu constater durant nos différentes formations. Donc, l'idéal, c'est d'avoir à disposition un endroit calme pour s'isoler et dérouler la formation. Couper la notification sur les téléphones et l'ordinateur afin de ne pas être dérangé et distrait. Donc ça, c'est pas toujours évident, mais dans l'idéal, c'est bien. Faire des pauses régulièrement. Donc, c'est l'avantage du digital learning, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire d'une traite. Donc, ne pas hésiter à s'arrêter et reprendre plus tard quand on ressent une lassitude. C'est une des choses intéressantes sur la plateforme, c'est quand on arrête un module en plein milieu, on est automatiquement remis là où on s'était arrêté quand on se reconnecte à la plateforme. Si possible, essayez de vous réserver des créneaux à l'avance, donc bloquer des moments dans l'agenda pour dérouler la formation, pour être sûr que lorsqu'on arrive à la classe virtuelle avec le formateur, on ait eu le temps de dérouler tout ce qu'il y avait à faire. Et enfin, n'hésitez pas à communiquer avec les autres apprenants et avec le formateur via le forum pour pour poser vos questions, mais aussi faire des retours positifs ou négatifs sur les supports de formation. Donc voilà la fin de ce petit module de découverte du digital learning. Vous pouvez vous aussi le tester sur la chaîne publique. Donc le lien pour la chaîne publique est disponible sur notre site internet. Donc le site internet là que vous voyez ici, donc deltamu.com. Et puis on vous fera passer aussi le lien vers la chaîne publique plus tard dans le récapitulatif du webinaire. Je vais maintenant vous présenter l'un des 2 parcours de formation métrologie qui est disponible en digital learning, qui est la formation MT02 sur l'optimisation des périodicités d'étalonnage qui dure 14 heures. Donc les 14 heures, en général, on les étend sur 2 à 3 semaines pour que ça soit pas trop chargé, puisque c'est quand même une formation qui en présentiel est assez dense. Donc là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir y aller à votre rythme. Donc on commence par une réunion lancement, donc la présentation du formateur et des apprenants et de la formation. Ensuite, il va y avoir des modules de cours, donc modules de cours là qui vont avoir pour but de présenter des notions générales de métrologie, poser les bases. Et après, on va attaquer par la première méthode de la norme FDX 07014 qui propose d'optimiser les périodicités d'étalonnage en fonction de la dérive des instruments. De là, il y aura un exercice pratique avec Excel qui sera ensuite corrigé dans l'atelier qui suit avec le formateur. Ensuite, vous repartez sur des modules de cours sur la méthode Opérette cette fois-ci, qui est une méthode qui est basée sur le principe de définir des critères importants pour vous, comme la fréquence d'utilisation d'un instrument, la criticité des mesures de l'instrument. Et ensuite, on va noter ces critères pour chaque instrument, ce qui nous donnera une périodicité optimale pour chacun.
Cette méthode sera ensuite mise en application dans un exercice qui suit et qui sera après corrigé avec le formateur dans un deuxième atelier. Ensuite, on repart pour des modules de cours pour voir la méthode du rapport de périodicité. Donc celle-ci, elle est basée sur le principe de calculer l'incertitude totale d'un processus de mesure et on va regarder quelle est la part de l'instrument seul dans cette incertitude totale. Et plus la part de l'incertitude due à l'instrument est grande, plus on va étalonner l'instrument souvent, forcément. Donc là, pareil, on va faire une petite mise en situation de cette méthode. Et avant de clôturer la formation et de faire l'atelier avec le formateur, on va élargir un petit peu à d'autres méthodes, des méthodes personnalisées, forcément normées. Et puis, on verra aussi les surveillances. Les surveillances qui sont d'autres possibilités d'apporter un contrôle sur l'instrument entre les étalonnages et qui vont ainsi permettre éventuellement d'élargir les périodicités d'étalonnage. Et donc, on clôture la formation ensuite avec le formateur dans un dernier atelier pour corriger l'exercice pratique sur la méthode du rapport de périodicité et puis faire un tour de table, récolter éventuellement vos avis et puis élargir un petit peu vers d'autres sujets si besoin. Donc, je vais repasser la main à Dimitri pour la conclusion. Alors, je ne sais pas si tu arrives à reprendre la main, Dimitri. Ou si... Là, j'ai arrêté mon partage. Est-ce que tu peux reprendre la main? Ou... Là, je peux peut-être changer le présentateur. Hop. Normalement, ça devrait être bon. C'est bon, moi je vois ton écran. Tu vois celui-là? Ouais. Donc, écoutez, merci. Après, j'ai pas vu de questions passer. Quoi qu'il en soit, s'il y en a, on vous répondra par la suite par mail. Alors après, j'ai juste un dernier slide pour vous montrer les prochaines dates en fait. Le prochain webinaire gratuit de DeltaMu aura lieu le 18 novembre. Donc là, ça sera une table ronde sur le retour de l'expérience de certains de nos clients par rapport à la smart méthodologie et DeltaMu. Donc le 18 novembre à 10h30. Pour information, du 16 au 18 novembre prochain, on a une formation en inter chez nous pour les formations FOB 01 et FOB 02 qui correspondent au module gestion des moyens de mesure et étalonnage du logiciel Optimus. Donc après, vous retrouverez ce webinaire dans les jours à venir sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la consulter. Elle est disponible 24 heures sur 24 et vous retrouvez tous les webinaires qui ont été faits depuis un an et demi, 2 ans. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis bonne journée. Bonne journée à vous, au revoir.